vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le petit rendez-vous quotidien concernant la guidance du vendredi 11 février 2022. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder au niveau des énergies avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que comme hier, on va rester dans des énergies d'action? Alors, on va déjà couper et on va en choisir 3. 1, 2 et 3. Alors, nous avons la carte Hiberne et régénère. Nous avons la carte Inspiration et courage. Et nous avons la carte Guérison du cœur. Donc, ici, au niveau des énergies, on vous incite en premier lieu, avec cette carte, de vous reposer, de vous poser, de prendre de la distance par rapport à la situation qui vous préoccupe actuellement, parce qu'il semble que la bataille peut-être que vous êtes en train de livrer vous pompe énormément d'énergie. Donc, si vos énergies sont basses, vous avez beau entrer en action, vous ne serez pas au top, vous ne serez pas au maximum de votre potentiel. Donc, il y a la nécessité de se poser un petit peu, de prendre du temps pour soi, peut-être de faire un peu des soins, de magnétisme, un soin énergétique, de purifier un petit peu son intérieur pour retrouver un petit peu de peps et pour rééquilibrer également vos chakras. Et par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre, donc déjà, ce temps de repos va vous faire du bien, parce qu'il va vous rebooster, mais on vous dit également que malgré la situation, il faut rester sur votre lancée, avec la carte de l'inspiration, c'est-à-dire il faut continuer à avancer vers vos objectifs, même si ça vous semble compliqué, et il faut également que vous fassiez preuve de courage. C'est parce que c'est peut-être un petit peu difficile, et physiquement et émotionnellement. Donc, il faut garder cette niaque, comme on dit, cette envie d'avancer malgré tout. Et nous avons ensuite la carte de la guérison du cœur, donc qui parle clairement d'un apaisement déjà au niveau émotionnel ou au niveau psychologique. Peut-être aussi le temps de vous reposer, de prendre du temps pour vous reposer, de prendre du temps pour vous, de garder la foi, de garder espoir. Ça va amener des énergies positives, ça va raviver un petit peu votre flamme, cette envie d'aller de l'avant, cette envie également de se battre, et ça vous permettra notamment de voir que malgré tout vous avancez, d'être apaisé, c'est-à-dire de retrouver, notamment avec la guérison du cœur, de retrouver la paix intérieure. Notamment, si cette situation est d'ordre sentimental, il y a peut-être la nécessité de prendre de la distance par rapport à la situation, par rapport à la personne, tout en gardant malgré tout espoir, que les choses s'arrangent, laisser le temps faire son travail, et ça vous permettra notamment d'être un petit peu plus ouvert aux autres, d'accepter aussi l'aide qu'on va vous proposer, d'exprimer vos sentiments, de laisser aussi les autres vous dire qu'ils sont là, qu'ils vous aiment et qu'ils sont prêts à vous aider. Donc ça, c'est au niveau des énergies. Alors, on va regarder maintenant, on va faire notre petit tirage de 6. Aujourd'hui avec l'oracle de c'est l'éveil intuitif. Alors il y a une carte qui est tombée là, c'est la carte du scarabée. Donc la carte du scarabée déjà qui est une carte vraiment très positive, Vous voyez, elle est très lumineuse, elle est pleine de couleurs. Le scarabée, il parle vraiment des projets qui sont en cours, donc continuez vraiment dans votre lancée. Le scarabée est synonyme également de chance,
Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui arrivent un petit peu hein, et qui font que la situation va tourner peut-être un petit peu à votre avantage. Et c'est également le scarabée, une carte qui parle d'un nouveau cycle. Bon, il y en a deux qui sont tombés, je vais les garder, ça fera office de coupe. Alors, regardez, quand je dis office de coupe, et nous avons la carte de l'as de coupe. Alors, nous avons ici la carte de l'averse et nous avons avec la carte de la coupe. Donc, la carte de l'averse, qui, vous voyez, hein, est un petit peu triste, hein, il pleut, il y a des nuages, donc forcément, ça va parler de vos difficultés actuelles. Ça va parler également peut-être le fait qu'il y ait une averse, peut-être d'un événement, un événement un petit peu imprévu, hein, une averse souvent, voilà, elle est là, on s'y attend pas, mais ça ne dure pas longtemps. Donc c'est clairement, on vous dit que vous êtes dans une période désagréable, qu'il y a des petits soucis, des petits tracas. Il se peut également qu'il y ait pour certains et certaines une petite baisse de morale, mais vraiment associé. Alors là, par contre, attention notamment au niveau émotionnel, parce que la carte de l'averse associée avec la carte de la coupe, hein, c'est, on vous prévient par rapport à votre débordement au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a du surmenage et parce qu'il y a un trop-plein, vraiment un trop-plein d'émotions. D'où l'importance, hein, la nécessité de vous reposer, comme on vous le disait, au niveau des énergies pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Mais la carte de l'as de coupe, donc certes, il y a des petits tracas, des petits soucis, mais encore une fois, c'est passager. Et suite à ces petits tracas et à ces petits soucis, on va vers quoi? On va vers le 1. Le 1, vous le savez, c'est le renouveau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et on va vers quelque chose de tout nouveau. C'est cette notion aussi de l'as de coupe, c'est cette notion vraiment de, alors d'accueillir et de recevoir. Hein, je vous le disais tout à l'heure, notamment avec la guérison du cœur, d'accepter l'aide ou l'amour que certaines personnes veulent vous donner. C'est cette notion aussi de vibrer, hein, c'est-à-dire de garder espoir, encore une fois, par rapport à vos projets. Parce qu'il y a clairement, là, avec le 1, vous partez vraiment vers quelque chose de tout nouveau. C'est vraiment, alors, c'est quand même en lien avec les émotions, hein, mais il y a de fortes chances que du coup, ce renouveau vous touche émotionnellement, mais cette fois-ci, dans le bon sens. Alors, allez, on va en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons quoi? Ben, regardez, au dos, on a ce qu'on a eu tout à l'heure à la coupe. Hein. Voilà, donc on a le 1, le coupe, donc nouveau cycle. Attention au niveau des émotions. Parfois, c'est un petit peu dur de les gérer, hein, notamment si vous êtes sensible, voire hypersensible pour certains. Mais en même temps, on va voir hein, avec le tirage, on peut parler notamment d'émotions fortes dans le sens où voilà, vous allez ressentir de la joie, du bonheur. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver qui va vous faire plaisir. Alors, nous avons une très belle carte, hein, puisque nous commençons avec la carte des papillons. Ensuite, la carte de la bougie, très belle carte aussi. La carte du trèfle, là, vous le savez, c'est positif. La carte du denier, hein, encore le 1-1, donc là aussi encore très positive. La carte de l'abeille et la carte des cygnes. Alors écoutez, on a un magnifique tirage. Il n'y a que des cartes positives. Donc, on est clairement ici avec la carte des papillons. Hein, les papillons, vous le savez, c'est cette notion un petit peu de transformation. Hein, où il y a cette notion, voilà, la chenille, même si elle sait qu'elle ne va pas durer longtemps, c'est pas grave parce qu'elle sait que derrière, elle va se transformer en quelque chose et notamment qu'elle va se transformer en un magnifique papillon. Donc, c'est également cette notion ici avec les papillons de profiter du moment présent, de savoir se faire des petits plaisirs. Ça va être synonyme un petit peu de légèreté, de fantaisie. Alors notamment au niveau sentimental, hein, peut-être que si on sort d'une situation un peu compliquée, on va avoir envie un petit peu cet effet, cette sensation, vous savez, de papillonner, comme on dit. Hein, voilà, de profiter tout simplement du moment présent sans
se prendre la tête hein, et sans imaginer ce que ça va donner par la suite. C'est vraiment, là on est vraiment dans une atmosphère légère, donc peut-être vraiment la nécessité vraiment de vous détacher de cette situation, de laisser le temps faire son travail et vous à côté quand même de profiter un petit peu. C'est, alors au niveau professionnel, on va peut-être parler pour certains et certaines, notamment s'il y a un petit peu un ras-le-bol général de ce côté-là, d'insouciance, peut-être un petit peu de ce côté, ou de laisser aller, hein, et voire de je m'en foutisme. Alors attention, hein, que ça n'ait pas des répercussions, voilà, par rapport à votre travail. Mais c'est également peut-être tout simplement un manque aussi de concentration hein, par rapport au travail, par rapport à un projet, par rapport aux tâches quotidiennes que vous avez à faire. C'est ici, sentimentalement parlant, on parle vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, on rentre dans une histoire, on pense pas au lendemain, on profite et adviendra que pourra. C'est également le papillon, c'est une carte qui va vous parler d'une libération et notamment d'une libération au niveau de certaines lourdeurs du passé et qui va entraîner, du coup, hein, le fait de se détacher de tout ça, ça va entraîner vraiment une très belle transformation, notamment au niveau psychologique. Et vous avez juste derrière la carte de la bougie et la carte du trèfle. Donc la carte de la bougie, vous le savez, qui indique qu'il y a une situation qui s'éclaire. Donc on va vraiment sur la fin des problèmes. Donc il y a peut-être des nouvelles qui vont venir à vous. Peut-être que vous allez avoir des informations, si vous êtes dans l'attente peut-être de nouvelles, de documents, de choses comme ça, il y a de fortes chances que ça arrive, puisque là vraiment, hein, il y a quelque chose qui devient un peu plus limpide pour vous et quelque chose peut-être hein, qui vous permettra justement de vous libérer psychologiquement. La carte de la bougie, donc c'est une carte vraiment très positive hein, parce que on parle vraiment de la fin d'une situation. Et là, avec la libération des douleurs du passé, on parle clairement de la fin d'une situation négative. C'est un changement qui est annoncé. Papillon plus bougie, c'est vraiment là, on est à fond dans le changement. Et associé à la carte du trèfle, bah, il y a en plus ce phénomène un petit peu de chance, comme on va dire. Alors, peut-être que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, peut-être que vous allez avoir une occasion de passer à autre chose ou de résoudre une situation, mais c'est ce phénomène chance qui va vraiment vous amener vers une ouverture, vers la réussite aussi de quelque chose. Hein. Pour certains et certaines, on parle vraiment là d'une occasion en or. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se présente à vous. Il va vraiment falloir saisir votre chance au moment où elle va se présenter parce que ça pourra vraiment vous permettre d'avancer et ça va vous permettre notamment de retrouver un certain optimisme que vous avez peut-être perdu par rapport à cette situation. Ensuite, nous avons le denier, l'abeille et les cygnes. Donc, des cartes très positives, un petit peu dans la douceur aussi, hein, notamment avec le cygne. Donc, on va parler vraiment sur la fin d'apaisement, voire de guérison. Ici, avec la carte du denier, il se peut tout simplement que, pour certains et certaines, on soit dans des difficultés, notamment d'ordre matériel ou financier. Et qui est, du coup, à ce niveau-là, des opportunités qui se présentent. Alors, ça peut être peut-être l'acceptation d'un prêt, ça peut être aussi une petite rentrée d'argent, hein, prévue ou imprévue, mais voilà, c'est là aussi quelque chose de... on va parler de l'augmentation. Hein, c'est donc, il y a de ce côté-là, au niveau financier, si vous connaissez des difficultés dans ce domaine-là, les choses devraient aller mieux. C'est cette notion aussi, notamment hein, si on a un petit peu ce ras-le-bol ou ce je m'en foutisme au niveau du travail, c'est parce que pour certains et certaines, on a peut-être tout simplement envie d'indépendance de ce côté-là. Donc peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez des idées pour vous lancer à votre propre compte, pour lancer votre propre entreprise. Donc, il se peut qu'il y ait une opportunité qui se présente hein, par rapport à ça. Donc, voilà, laissez faire et laissez les événements venir à vous. Avec ici la carte de l'abeille. Donc l'abeille hein, qui est un insecte vraiment très sur lequel on peut prendre exemple hein, parce que les abeilles voilà avec la ruche, avec la reine, elles sont constamment en mouvement, elles n'arrêtent pas et elles sont toutes petites mais voilà elles font des choses vraiment extraordinaires. Donc ici l'abeille va vous inciter notamment à faire preuve de méthode, à vous organiser
dans votre travail, dans votre vie quotidienne, notamment si vous avez un projet, hein, de vraiment faire les choses de manière réglo et de vous fixer des objectifs les uns après les autres. C'est également une carte qui va vous inciter à mettre vos compétences en avant. Peut-être que vous avez des aptitudes particulières en lien peut-être avec ce projet ou peut-être dans votre travail actuel, mais c'est vraiment une carte qui parle aussi de satisfaction dans le sens où le travail est fait, le travail est accompli, peut-être aussi qu'on arrive enfin à mettre en place ce projet qu'on avait en tête depuis longtemps, parce que, pourquoi? Parce que on a fait preuve de courage aussi, tout simplement, hein. L'abeille parle de courage, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, elles sont minuscules, mais elles font vraiment des choses assez hors normes. C'est quoi qu'il en soit, une carte qui va parler de l'amélioration, d'une amélioration au niveau de votre quotidien, au niveau de votre cadre de vie, hein, en plus associé au denier. Donc de ce côté-là, il y a une avancée assez positive. Et au niveau sentimental, alors pour ceux qui sont en couple, notamment qui avaient peut-être des difficultés avec l'averse, hein, mais bon, c'est normal, hein, des fois des périodes où ça va un petit peu moins bien. On est dans cette notion, voilà, où on s'accroche, où on travaille aussi à ce que le couple tienne, à ce que les sentiments soient là. On essaye de démontrer également ces sentiments. Et ici, on parle vraiment d'harmonie et de complicité, hein, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit encore au niveau familial. Pour d'autres, l'abeille va parler notamment de cette notion de célibat, mais de célibat assez bien vécu, hein, en plus associé au papillon, où comme je vous disais, voilà, on est célibataire, mais c'est pas grave, on fait une rencontre par-ci, une rencontre par-là, on profite du moment présent, même si ça dure pas longtemps, c'est pas bien grave. Mais c'est une carte aussi, hein, qui parle d'abondance, hein, parce qu'on est entouré par la famille, par les amis, au niveau des contacts aussi professionnels, hein, donc il y a encore une fois cette notion d'aide, et cette notion de ne pas être tout seul. Et vous terminez avec une très belle carte aussi, hein, puisque vous terminez ici avec la carte des signes. Alors déjà, les signes, vous voyez, ils sont deux. Donc, il y a cette notion de couple déjà qui est là. Donc, au niveau du couple, là aussi, alors pour certains, on est vraiment dans une relation très épanouissante, hein, où vraiment l'harmonie règne. Et pour ceux qui avaient des petits problèmes de ce côté-là, on ne s'inquiète pas, les choses vont aller mieux, tout va se rééquilibrer. Et malgré les difficultés, c'est cette notion aussi où voilà, on se soutient et on sait faire face notamment aux obstacles. On fait preuve de loyauté, on fait preuve de fidélité, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une carte là qui est très 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 positive, hein. Donc on finit vraiment sur quelque chose d'assez bien, parce que c'est une carte également qui parle d'une période d'épanouissement. Alors soit vous êtes en plein dedans, soit cette période d'épanouissement va arriver assez rapidement, quel que soit le domaine qui vous concerne. C'est une carte qui va parler de bien-être, de joie, de tranquillité, notamment de tranquillité d'esprit, hein, de tranquillité au niveau émotionnel, parce que on a fait des efforts, hein. C'est également une carte, tout comme l'abeille, qui parle de l'aboutissement d'une situation. C'est un cycle aussi de construction, hein, où on est en train peut-être de mettre les choses en place et où on va enfin pouvoir stabiliser les choses pour pouvoir ensuite connaître de belles et grandes satisfactions. Donc là, voilà, on est vraiment sur regardez, la coupe qu'on a eue tout à l'heure, elle est là, hein. Donc voilà, et en plus associé à l'eau, on est vraiment là au niveau des émotions dans quelque chose de très très fort, hein. Donc je pense que c'est cette transformation, cette évolution positive qui va vraiment vous procurer de très fortes émotions. Mais comme je le disais tout à l'heure, on verra au fil du tirage si ce sont des émotions assez positives. Pour le coup, là, oui, hein, ce sont des émotions très positives et de belles émotions. Allez, on va effectuer notre petit tirage de 9 avec le Sweetness de Lenormand. Alors, on va déjà regarder au niveau de la coupe. Donc, au niveau de la coupe, nous avons la carte 35 de l'encre. Donc, encore une fois, qui parle de, ça y est,
L'ancre, c'est aussi la stabilité, hein. Il y a quelque chose qui prend forme, on retrouve un certain équilibre. C'est cette notion aussi d'ancrage, hein, qu'on avait au tout début avec la carte des énergies, hein. Donc vraiment ce besoin de s'ancrer, de se ressourcer. Il y a une situation vraiment qui était peut-être un petit peu bancale et qui enfin retrouve l'équilibre. C'est voilà, vraiment la notion de stabilité, notamment au niveau professionnel, hein, pour certains, ça peut représenter le domaine du travail, mais on parle d'une stabilité qui, en plus, va perdurer dans le temps. Et nous avons avec la carte numéro 12, donc la carte numéro 12, c'est la carte des oiseaux, donc encore une fois, cette notion de couple, d'accord? Donc, la stabilité au niveau du couple, hein, elle est là, et si vous l'aviez un petit peu perdue, elle revient. Il y a également, c'est cette notion où il y a des nouvelles qui arrivent à vous, et ces nouvelles vont vous permettre de retrouver la stabilité. Donc, ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, il peut que ce soit des nouvelles que vous obteniez par écrit ou par le biais d'une discussion. Parce que les oiseaux, c'est ça aussi, hein, c'est la communication. Et voilà, quand je vous parle de nouvelles qui arrivent, voilà, hein, on a la carte numéro 1, c'est la carte du cavalier. Et le cavalier, vous le savez, c'est des nouvelles qui arrivent. C'est peut-être une visite un petit peu imprévue ou impromptue, mais quelque chose de positif, encore une fois. Allez, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va essayer de les mettre un petit peu, voilà, un petit peu plus droite. Alors, au dos, nous avons quoi? Regardez, au dos, nous avons la carte 25 qui parle d'union. Vraiment, au niveau sentimental, on est dans quelque chose de très positif, hein. Que vous soyez en couple, tout va bien. Alors, notamment pour ceux où tout va bien, où il y a la stabilité, où il y a la loyauté, la fidélité. Il y a, avec la carte ici 25, qui est la carte de l'anneau, peut-être l'envie d'officialiser la relation. Hein, de s'engager par le biais d'un mariage, d'un pax, peu importe. Au niveau professionnel, on va parler d'un partenariat, d'une association, où c'est également cette notion de signer peut-être quelque chose, hein. Alors, il se peut que ces nouvelles qui arrivent soient des nouvelles assez importantes et vous aurez besoin de signer quelque chose pour vraiment concrétiser dans la matière. Au centre, nous avons la carte 32, la lune, qui, encore une fois, ramène à vos émotions. Donc, j'irai à la limite, le seul petit point négatif, si je peux dire que c'est un point négatif, c'est de faire attention justement à ne pas vous laisser déborder par vos émotions. C'est également une carte qui va vous dire d'écouter votre intuition, de faire preuve d'imagination. Mais c'est également une carte qui va parler des honneurs. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Alors, nous avons la carte 7 du serpent, la carte 16 de l'étoile et la carte 17 de la cigogne. Alors, clairement, il y a une situation qui vire, mais du tout au tout, hein. C'est le jour et la nuit. Le serpent, là, par rapport au domaine qui ressort là depuis le début, il n'y a pas ce côté négatif où il y a des médisances, des commérages, des choses comme ça. Le serpent, il mue, il change de peau. Donc, vous êtes ou vous allez entrer en pleine transformation. C'est vraiment une transformation, mais une transformation qui est extrêmement positive, hein, puisqu'elle est associée à la carte de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment une période vraiment d'heureux présage, une période où on va retrouver la sérénité, où on va retrouver l'équilibre, où c'est également une période où on va pouvoir réaliser certaines choses, mettre en place vraiment certains projets, où il y a certains vœux et certains souhaits aussi qui sont exaucés. Et en plus, avec la carte de la cigogne, clairement, encore une fois, on parle de changement. Ça peut être, alors notamment au niveau du couple aussi, hein, en plus peut-être de l'union, ici, hein, avec toutes ces cartes-là, cette transformation. On peut également tout simplement parler, notamment pour certaines femmes, de transformation au niveau physique. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait une grossesse, d'accord? Il se peut qu'il y ait une grossesse qui arrive, donc forcément, on va prendre du poids, mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà, et c'est peut-être aussi voilà un souhait que vous aviez,
notamment en couple, hein, d'agrandir la famille ou de fonder tout simplement une famille. Donc ce projet-là, déjà, il se met en place, c'est sûr et certain. Et pour d'autres, notamment, hein, parce qu'on est dans cette notion de couple, de foyer, de changement, ici avec le serpent, et avec la carte de la cigogne, on peut parler tout simplement, pour certains et certaines, de déménagement ou d'emménagement. Comme je vous disais là, peut-être que certains couples vont vouloir officialiser. Alors j'avais parlé de pax, de mariage ou de choses comme ça, ou de fiançailles, mais on peut tout simplement aussi officialiser en décidant d'emménager ensemble. Regardez, oui. Alors clairement là, pour ceux qui... donc il y a une grossesse, ça c'est sûr et certain. Pour ceux qui souhaitent fonder une famille, ça va arriver aussi. Bah, peut-être que ces nouvelles qui arrivaient qu'on a vues tout à l'heure aussi, hein, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un résultat, de test ou de choses comme ça. Donc voilà, et bah, forcément, hein, ça va jouer sur vos émotions. Hein. Si c'est vraiment quelque chose que vous espérez, peut-être depuis longtemps, mais il y a clairement ici le fait, si on est en couple, vraiment d'être dans des ondes hyper positives, d'avoir plein de projets, de déménagement, de bébés, et tout ça va se mettre en place. La carte numéro 13, c'est également une carte qui parle de nouveau et de renouveau. Encore une fois, on est clairement là dans cette notion de changement positif qui arrive, et ça va vraiment avoir un impact sur plein de choses, sur le matériel, sur le financier, sur l'émotionnel. Donc voilà, que demande le peuple, hein, ça ne peut pas être mieux. Et nous avons ici la carte numéro 21. La carte numéro 21 qui, elle, va parler notamment alors des retards. Alors peut-être que, d'où l'émotion, hein, comme je vous disais, peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles ou de tests, notamment pour celles qui souhaiteraient avoir un enfant. Peut-être que ça a été compliqué d'avoir un enfant, ou peut-être qu'on avait ce projet depuis un moment, mais qu'on ne pouvait pas le mettre en place pour X raisons. Peut-être par rapport au travail, par rapport au financier aussi, hein, ou peut-être voilà parce qu'on était dans l'attente d'un déménagement, et une fois que tout ça se fait, on peut enfin mettre les choses en place. C'est vraiment... On va arrêter le téléphone, voilà, le téléphone a sonné, je suis désolée, on va l'arrêter. Donc on est vraiment là dans cette notion aussi de surmonter les obstacles, hein. Donc on ne s'inquiète pas. Et encore une fois, oui, il y a des obstacles, mais voilà, la montagne, on peut la gravir sans problème. Donc ça, c'est pas un souci. Nous avons ensuite la carte numéro 33 de la clé. Nous avons la carte 14 du renard et nous avons la carte 20 du jardin. Bon, je suis désolée, le téléphone il sonne. Voilà, ça s'est arrêté. Alors, il y a clairement la clé, c'est une solution qui arrive, d'accord? Il y a, alors c'est peut-être tout simplement aussi avec cette notion de trèfle, hein, qu'on avait tout à l'heure, il y a peut-être un événement qui va vous permettre de réussir quelque chose ou d'avoir vraiment une ouverture sur quelque chose. Quoi qu'il en soit, on parle d'une situation favorable, surtout associé au trèfle qu'on avait tout à l'heure. Avec la carte numéro 14, le renard, alors le renard peut tout simplement représenter le domaine professionnel. Alors peut-être que certains et certaines sont dans l'attente d'une évolution, sont dans l'attente de nouvelles ou de documents, hein, parce qu'on a la notion de signer ici en lien avec le travail, donc soit le travail actuel, et peut-être aussi le travail par rapport à un projet, comme je disais tout à l'heure, hein, il y avait cette envie d'indépendance, notamment peut-être de monter sa propre entreprise. Peut-être qu'on est dans l'attente de documents pour pouvoir enfin se lancer. Et nous avons la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est la carte du jardin, donc qui encore une fois, comme tout à l'heure, parle des relations, notamment des relations sociales, le fait d'être entouré. Alors déjà, on avait ce bien-être et cette harmonie au niveau du couple, au niveau de la famille. Il y a vraiment, mais pas que, hein, il y a vraiment aussi les amis. On est tout simplement aussi entouré. C'est aussi cette notion peut-être d'avoir envie de faire profiter tout le monde, hein, de cette belle évolution, de ces bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, c'est parfait. Alors, avec la carte ici numéro 3, en plus, donc on parle clairement de déménagement pour certains et certaines. Donc, si vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à ça, par rapport à un déménagement, l'achat d'un bien, la location d'un bien, hein, peut-être aussi, hein, s'il y a un contrat de bail, il y a des choses très positives qui arrivent et ça va se faire. Et nous avons en plus la carte 24, donc c'est le cœur. Donc là, on est vraiment dans des émotions ultra, ultra positives. Ok? Donc, voilà, c'est juste parfait. On est sur la fin. Des difficultés, des retards. Alors, on termine avec deux messages de l'oracle des fées.
Alors là, soit vous choisissez une des deux cartes, soit vous laissez les cartes venir à vous. Bah, décidément, elles s'envolent dans tous les sens. Alors, on va faire une petite coupe et on va aller en choisir deux. Alors, 1 et 2. Allez, donc au niveau des messages, nous avons la carte « L'objet de votre désir est à portée de main ». Donc, on vous dit de garder la foi parce que, en ce moment, il y a tout qui joue en votre faveur. On avait la carte du trèfle, hein, qui parle notamment d'une occasion peut-être un petit peu inespérée qui va se présenter. Et nous avons la carte de la patience, qui vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Cette notion, hein, où on vous disait de vous poser un petit peu, de laisser le temps faire son travail, de continuer à être en action, parce que on ne s'inquiète pas. Hein, on attend encore un petit peu. Il y avait cette notion de retard tout à l'heure, mais vraiment où il n'y a plus grand-chose à attendre. Voilà, il y a peut-être encore 2-3 petites choses qui doivent se faire et des choses qui sont peut-être aussi hors de votre contrôle. Hein. Peut-être que ce que vous attendez, ces documents, cette nouvelle n'est pas dépendant de vous. Donc, laissez le temps faire son travail. Voilà, parce qu'on vous dit, ça va finir par arriver. Et vraiment, quand on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main, c'est que vraiment, on n'est plus très loin du résultat qu'on attend et les vœux vont enfin être exaucés. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.